Eh ben, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Arrangés du Bois. Alors aujourd'hui, je vais fabriquer une boîte en fait pour, à la base ça devait être pour une amie. Mais quand j'ai expliqué ça à ma femme un peu ce que j'allais faire, elle m'a dit: «Ah mais moi j'en ai besoin aussi donc dans l'histoire on va le faire, pour madame». Parce qu'elle fait pas mal de bricolage et elle a besoin comme, nous dans nos ateliers, on a besoin de rangement, de place, de tiroirs, de boîtes, et je ne sais quoi. Donc voilà. Donc le truc, ça va être une petite boîte avec des tiroirs. Bon, ça c'est un petit plan que je me suis fait. Hein. Je fais rien par SketchUp et autres. Hein. Moi, je fais tout à l'ancienne, à l'écrit. C'est à peu près. Donc ça va être une boîte qui va faire 30 centimètres de large par 25 de profondeur sur 30 de hauteur. Et il y aura 4 ou 6 tiroirs ou peut-être plus. Je regarderai un petit peu après. Voilà, donc tout va être fait avec du frêne. Donc, alors j'en ai déjà corroyé une partie. Ça va être pour faire le fond et puis les tiroirs. Donc, sinon j'ai été acheter donc un plateau de frêne en 27 mm. On est plus proche des 30 là quand même. Et c'est de la contre-dos ou peut-être du faux quartier. Mais je dirais plutôt quand même de la contre-dos. Parce que je voulais avoir un beau flambage en fait au-dessus. Donc la contrainte qu'on va avoir, bah, c'est le tuilage hein, avec les contre-dos, ce genre de choses-là. Donc on va essayer de le déligner en plusieurs petits bouts. Je pars sur la technique, bah, sur une technique que j'ai souvent vue. Après, je ne sais pas si c'est la bonne, hein, mais pas plus de 4 fois l'épaisseur. Donc ça va être du à peu près entre 3 et 4 fois l'épaisseur. Donc on va partir là-dessus. Donc je vous propose bah, la réalisation de ce coffret. Bon bah maintenant on va passer au dégoutissage et le rabotage. Euh, Chacun a sa façon de faire.
Personnellement, je n'utilise pas la protection parce que ça m'emmerde plus qu'autre chose. Donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce que je fais, ce n'est absolument pas un exemple. Moi, je vous conseille de mettre le capot de protection si vous vous sentez plus à l'aise avec. Moi, personnellement, ça m'emmerde. Voilà, donc on est parti. Bon bah voilà, maintenant nous allons passer à l'assemblage des quatre petits plateaux. Donc avec la technique, la façon d'assembler, hein, cœur contre cœur, mais inversé, pour que les cernes soient toutes dans le même sens. Donc là c'est un peu compliqué parce que vu que c'est de la contre-dose, là par exemple, hop, vous voyez, mais ça elles vont comme ça. Donc on essaie de faire au mieux, ça dépendait les morceaux. Donc voilà, donc j'ai quand même essayé de mettre cœur contre cœur, mais inversé. Donc on va essayer ça. Et donc là, on va faire le plateau du haut, du bas et les côtés. Allez, c'est parti.
Bon bah voilà. Et ben là, on est parti pour une nuit de séchage. Allez, c'est parti. Et ben nous voilà au petit matin. Donc tout a bien été collé. Tout est nickel. Il n'y a pas d'affleurement. Ça a bien été collé. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à la mise à longueur de toutes les pièces. Allez, on est parti. Allez, bah on est parti pour les petites coupes à 45. On verra si je me suis trompé dans les petits calculs. Allez. Bon bah voilà. On est pas mal du tout. De toute façon, après, je ferai un petit rebord là sur le côté pour faire un truc pour que ça soit moins coupant. Donc ça me paraît tout à fait pas mal. Allez, c'est parti pour la suite. Bon bah alors maintenant, donc on va vouloir insérer en fait, donc ça va être mon socle du bas ou du haut. On va vouloir insérer, mettre mes montants comme ça. Donc pour que je vais assembler ça avec des lamellos, c'est la taille 0. Le problème que je vais avoir, c'est vraiment pour en fait le perçage ici, vu que j'ai pas trop de surface d'appui, parce que là vu que j'ai un angle, je vais pas pouvoir me poser sur quelque chose. Donc le but que j'ai imaginé, on va voir si ça va bien fonctionner, je l'espère. J'ai mis 2 équerres que je me suis fabriqués, qui sont bien à 90 degrés. Vu que les deux planches ont la même épaisseur, donc normalement, si je me référence à ça, je devrais tomber toujours au bon endroit.
Bon, bah, on est parti pour la suite. Nous allons faire maintenant le fond arrière. Donc, j'ai besoin de 31,2 pour que ça rentre dans les rainures. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour un petit collage. Bon, alors j'ai eu un petit problème avec la caméra, j'ai pas pu vous filmer. Donc en fait, où j'ai mis des petites baguettes en bois dans les rainures pour supporter les tiroirs. Bon, après, il n'y avait rien de bien sorcier. Donc elle dépasse de 1 centimètre pour pouvoir coulisser. J'ai déjà fait une première étape de ponçage, donc là on va commencer, on va faire un petit montage à blanc et on va voir si tout fonctionne. Et voilà. Bon, en fait, tout est rentré. C'est juste que c'est ajusté. C'est bien ajusté. Bon, bah, on va être pas mal. Tout est bien rentré.
que tout est bien à 90 degrés. Ah, je suis parfait. 90, nickel. 90, oh, nickel. Bon bah voilà. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à faire le collage. Et puis après on va s'attaquer au tiroir. Ok, je suis plutôt satisfait du résultat. Les ajustements ils sont pas mal. Avec le collage, on va bien tout mettre en place. Bon bah nickel. Allez, on se reprend après. Bon bah je viens de m'apercevoir que j'avais eu un petit problème de micro, hein. Euh, j'ai eu un petit problème de micro et j'ai changé de micro et le deuxième était pas mieux, était aussi déchargé que le premier. Donc vous aurez une bonne partie de la vidéo où il n'y aura pas de son. Désolé pour ça. Bon alors, je sais plus où est-ce que je m'étais arrêté là-dessus. Mais voilà, en gros, la boîte est faite. Donc, la boîte est faite. Il y a encore quelques petites finitions de ponçage à faire, mais le plus gros est fait. Donc je suis assez content du résultat. Donc maintenant, on va s'occuper des tiroirs. Donc moi, mes tiroirs, ils vont faire en largeur, ils vont faire une vingtaine de centimètres par 16 de profondeur et 8,5 centimètres de hauteur. Alors, ce que je vais essayer après, là, pour l'instant, je vais juste faire les caissons et après, je ferai des façades, je pense, d'une autre couleur. Je vais voir un peu ce que je peux trouver. J'ai pas grand-chose. Alors, sûrement du cipeau ou quelque chose comme ça, parce qu'il me reste un peu de noyer, mais je sais pas si je vais l'utiliser pour ça. Je partirai plutôt sur des cipeaux pour faire un beau contraste aussi. Donc, on verra ça. Donc, pour l'instant, je vais déjà m'occuper de la découpe pour les tiroirs. Allez, on est parti.
Bon, bah maintenant, on va réaliser les fonds des tiroirs. J'aurais pu les faire en frêne. En toute honnêteté, j'ai pas trop envie de me faire chier. Donc je vais les faire en contreplaqué. J'ai du contreplaqué en stock, un petit peu en 10 millimètres. Donc on va faire ça avec ça. Allez, on est parti. Bon, voilà, donc on a fait les fonds. Donc le principe, ça va être quelque chose d'assez simple. Donc je vais tout fixer parce que bon là-dessus on peut pas faire de lamello, on peut pas faire de ce genre de choses là. Donc je vais les clouer. Je vais faire un plat joint, je vais les coller en plat joint et je vais venir les coller et les clouer surtout. Hop, voilà. Voilà un petit peu le principe. Toc, ça va être quelque chose d'assez simple. Normalement, si mes trucs sont bons, ouais, c'est bon, on est bon. Ok, bon, ben on est parti. Collage des champs. Et puis on va couper tout ça. Je vais me servir de petites équerres que je me suis fait. Que je me suis fabriqué, qui sont bien faites à 90 degrés pile poil. Donc ça va m'aider pas mal. Allez, on est parti. Ah oui, et je cloue avec des clous en 2 centimètres. Ça sera largement suffisant. Le compresseur il se met toujours en route quand il ne faut pas. Voilà. Voilà, les clous ils servent juste à maintenir les pièces que j'ai pas assez de serre-joint, bah, de petits comme ça. Ça marche très bien. Hop, et voilà. Une boîte de fête qu'on va laisser sécher tranquillement. Allez, et je fais la même chose pour les autres. Bon, on n'a pas besoin de filmer ça. Bon bah voilà, donc en caméra off, j'ai fini de monter mes tiroirs. Donc j'ai fait la façade en fait en noyer. Donc là c'est en train de finir de sécher le collage. Ouais, parce que le chipot en fait j'en avais plus des grosses quantités.
et ça me faisait faire beaucoup de découpes, donc il me restait un peu de noyer en stock. Bon, ça va être très joli aussi avec du noyer. Donc aussi, j'ai fini ce meuble-là, en fait, surtout le ponçage. Donc on a tout bien poncé, j'ai refait un peu mes angles, parce que c'était un peu pointu, on pouvait se baisser avec. Donc j'ai aplani tout ça. Donc là maintenant, bah, la dernière étape, le vernissage, la finition. Allez, donc on va être parti. Personnellement, bon après, là j'utilise celui-ci que j'ai pareil que j'ai en stock, hein. Moi j'utilise beaucoup là ce que j'ai pas mal de choses déjà entamées, donc il faut que je les finisse. Donc c'est de l'incolore satin. Bon bah je vous reprends une fois que tout est terminé. Bon bah voilà, j'ai fini d'assembler les tiroirs, j'ai fini de tout vernir, tout est terminé. Donc voici la boîte finale. Voilà. Bon, ça aurait été un bon exercice pour moi, parce qu'il y a plein de choses que j'avais jamais fait. Donc je suis plutôt, j'ai peut-être laissé un peu trop de jeu latéral, mais bon, c'est pas grave. Au moins ça passera bien comme ça. Mais ouais, un petit peu trop de jeu latéral. La prochaine fois, je ferai un peu plus court. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!